Bonjour, donc on va continuer la partie sur les lipides. Aujourd'hui on va voir les lipides simples. Les lipides simples, encore appelés homolipides, sont des corps ternaires, donc ils renferment le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Ils sont des esters d'acides gras que l'on classe en fonction de l'alcool qui va servir à l'estérification. Donc on distingue les glycérides ou les acides glycérols sont des esters du glycérol. Donc ici l'alcool qui va servir à l'estérification c'est le glycérol. Nous avons les glycérides sont des esters d'alcool à longue chaîne. Donc ici l'alcool qui va servir à l'estérification c'est un alcool gras à longue chaîne. Enfin les stérides sont des esters de stérol, donc l'alcool polycyclique. Donc ici l'alcool qui va servir à l'estérification d'acides gras c'est un alcool polycyclique. Premièrement, les glycérides. Ce sont les lipides les plus simples construits à partir d'acides gras. Les lipides naturels les plus nombreux présents dans le tissu adipeux, graisse de réserve et dans de nombreuses huiles végétales. C'est une réserve énergétique importante chez l'homme, constituée d'un glycérol relié par fonction ester avec des acides gras pour former des mono, des D ou des triglycérides. Donc ici nous avons le glycérol, nous avons un acide gras qui va servir à l'estérification par un départ d'une molécule d'eau. Donc ici la tache jaunâtre représente l'enzyme qui va servir à l'estérification. Donc il y a, ça c'est la première molécule d'acide gras, la deuxième et la troisième, et enfin la formation d'un triglycéride. Donc un glycérol estérifié sur les 3 OH. Donc ici nous avons une molécule de glycérol. Donc selon la numérotation systématique, SN, Systematic Numeration, donc ça c'est le carbone numéro 1, le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3, ou le carbone alpha, bêta, alpha prime. Donc selon le nombre et la nature des acides gras qu'ils vont estérifier les glycérols, on va distinguer l'alpha monoglycéride. Donc c'est un glycérol estérifié par un acide gras sur le OH du CA ou du carbone alpha. Le bêta monoglycéride, donc il est estérifié sur le carbone bêta. Alpha bêta déglycéride homogène, donc il est estérifié sur les carbones alpha bêta avec la même molécule d'acide gras, donc il est homogène. Un alpha prime déglycéride mixte, donc il est estérifié sur les carbones alpha prime mais avec deux molécules différentes d'acide gras. Nous avons un triglycéride homogène, donc il est estérifié sur les 3 carbones alpha bêta alpha prime par la même molécule, par 3 molécules identiques d'acide gras, donc il est homogène. Et enfin nous avons le triglycéride mixte, donc c'est un glycérol estérifié par 3 molécules différentes d'acide gras. La nomenclature, les groupements acides précédés par leur position sur les carbones du glycérol, donc 1 R1, 2 R2, 3 R3. Un exemple, nous avons le glycéride, ce triglycéride, nous avons le glycérol estérifié par sur le carbone alpha, le carbone 1 par l'acide palmitique, sur le carbone 2 et 3 par l'acide oléique. Donc ce nom, il sera 1 palméthyl, 2 3 dioléyl SN glycérol. Donc SN glycérol, ça ne va pas changer. SN, j'ai dit, c'est la systematic numeration. Donc SN glycérol se retrouve toujours à la fin du nom systématique du glycéride. Un autre exemple, par exemple, si nous avons ici l'acide palmitique,
ici l'acide stéarique, ici l'acide oléique. Donc le triglycéride mixte sera 1 palmityl, 2 stéaryl, 3 oléyl glycérol, S1 glycérol, etc. Maintenant les propriétés chimiques des glycérides. La réaction la plus importante, c'est la réaction de saponification, la formation de savon. Donc nous avons un triglycéride mixte en milieu alcalin, un AOH, ça va libérer le glycérol plus le savon de chaque acide gras qui a servi à l'estérification. L'hydrolyse chimique. Le traitement acide libère les constituants, donc les acides gras et le glycérol. Cependant, cette réaction n'est pas complète. Les acides gras et le glycérol, mais en général de façon incomplète. Donc une décomposition, mais pas complète. Cependant, la méthode la plus efficace pour l'hydrolyse, c'est l'hydrolyse enzymatique dans le milieu physiologique. Donc, pour l'hydrolyse d'un triglycéride, on voit que la phospholipase A1, elle intervient pour libérer l'acide gras qui a servi à l'estérification sur le carbone C1 et C3. Alors que la phospholipase A2, elle intervient pour séparer, pour faire détacher l'acide gras qui a servi à l'estérification sur C2. La deuxième catégorie, c'est les sérides. On a dit pour les sérides, l'alcool qui sert à l'estérification, c'est un alcool gras à longue chaîne. Donc nous avons un acide gras plus un alcool gras, ça va donner un séride. Donc alcool gras et acide gras reliés par une liaison ester. Ça va donner un séride. Ce sont les principaux constituants des cires animales et bactériennes. Donc ici nous avons un séride qu'on retrouve dans la cire d'abeille. C'est le palmitate de séryl. Donc la cire d'abeille riche en palmitate de séryl. Donc c'est 1 hexaécosanol, 26 carbone. Et en myricycle, 30 carbone. Le troisième groupe, c'est les stérides. Ce sont des esters du stérol. Le cholestérol est le plus représentatif du stérol. Il est composé de 3 cycles hexagonaux A, B, C, plus un cycle pentagonal D, plus une ramification. Un exemple, le palmitate de cholestéryl. Donc vous avez le stérol, qui est le cholestérol, qui va servir à estérifier l'acide palmitique, qui est l'acide gras. Ça va donner palmitate de cholestéryl. Donc pour les stérides, ce sont des acides gras estérifiés par des stérols. Je vous remercie. La prochaine fois, on va voir les lipides complexes.